On se retrouve comme chaque mois sur Immobilier d'Angers pour faire un point sur les taux de crédit immobilier. Les nouvelles sont plutôt rassurantes. On avait vu des prévisions assez pessimistes avec des hausses de taux qui pouvaient être plus ou moins fortes dans les mois à venir. On va voir qu'il y a différentes améliorations qui permettent d'être un peu plus optimiste sur les taux de crédit immobilier. Je vous partage tout de suite mon écran pour regarder les derniers chiffres et faire un point complet sur les taux. Hop. En attendant, je vous remercie tous ceux qui me soutiennent en likant les vidéos, en les commentant et en s'abonnant à la chaîne. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à le faire. Donc, comme je vous disais, je reprends sur Immobilier d'Angers tous les mois mon analyse complète sur les taux de crédit immobilier. En ce mois de juillet, on va déjà voir, pour commencer, les derniers chiffres. Et on va voir également qu'est-ce qui a évolué au mois de juin par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite le 1er juin. Donc tout d'abord, on va retrouver les chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA, à savoir que la moyenne, elle a très peu varié. Elle est passée de 3,22% sur les crédits du mois de mars, 3,23% en avril, donc plus 1 point de base seulement, et seulement plus 2 points de base au mois de mai avec 3,25%. Seulement, ces moyennes, qui n'augmentent pas beaucoup, ça cache une évolution de la structure de la production, puisqu'on a beaucoup moins d'emprunteurs qui empruntent sur 25 ans et plus, ce qui fait mécaniquement baisser cette moyenne. Quand on regarde sur les durées types, même sur 15 ans, alors qu'avant, sur 15 ans, on avait vu que les taux restaient plus ou moins bas et n'augmentaient pas autant que sur les autres durées, même sur 15 ans, on a pris 6 points de base entre avril et mai, on est passé de 3,06 à 3,12. Sur 20 ans, on est passé de 3,27 à 3,34. Sur 25 ans, de 3,31 à 3,37. Quand on augmente de 6 ou 7 points de base sur un taux, ça fait des différences. Sur un mois, c'est assez négligeable, mais on va voir dans la suite de cette vidéo que la capacité d'emprunt par rapport à l'été dernier, elle a baissé de 1,6% au total. On va voir ce que ça impacte sur le budget des acheteurs et ce que ça peut impacter sur le marché. On le retrouve déjà notamment, comme tous les trimestres, il y a une mise à jour des informations de l'IGEDD, qu'on appelle plus communément les courbes de Frigide. Donc j'ai mis à jour sur la page dédiée sur le site tous les graphiques et on voit notamment, moi c'est la courbe que je regarde le plus, savoir est-ce que la durée nécessaire pour acheter un même logement, elle augmente ou elle diminue et comment elle se situe par rapport au passé. Là, on peut voir qu'elle est en train de s'améliorer avec la baisse des prix. Même si les taux avaient commencé à remonter un petit peu, on avait quand même les prix qui continuaient à baisser. Jusqu'à présent, elles diminuaient. Là, on voit qu'elle est en train de remonter un peu. Donc, les conditions pour acheter se dégradent. Pourquoi? Parce que depuis l'été dernier, on a vu il y a une très légère hausse des taux, mais qui est régulière. Et entre-temps, les prix n'ont pas encore réagi par rapport à ces nouvelles hausses de taux. Du coup, on se retrouve avec des conditions qui se dégradent un tout petit peu par rapport à ce qu'on avait 1 ou 2 trimestres au précédent. Au rayon des mauvaises nouvelles, on a eu une hausse des taux de la Banque centrale européenne. Alors oui, elle était anticipée déjà par la plupart des banques et c'est pourquoi on a des taux qui augmentent, qui ont déjà pas mal augmenté au mois de mai, c'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que la Banque centrale européenne augmente ses taux. Ce qui a alerté un peu plus les marchés et les banques au mois de juin, lors de la publication du 11 juin de la Banque centrale européenne, le ton était assez clair sur le fait qu'il y avait potentiellement de nouvelles hausses de taux à venir et si les conditions continuaient à être pas bonnes au niveau notamment des chiffres sur le pétrole et de l'inflation, on pouvait avoir une nouvelle hausse de taux dès la prochaine réunion de la BCE le 23 juillet 2026. Heureusement, depuis là, en l'espace de 2 semaines, les tensions au Moyen-Orient se sont calmées, les cours du pétrole commencent à se calmer également. Du coup, ça va donner un peu d'air. La Banque centrale européenne va avoir beaucoup moins la pression pour augmenter ses taux. Il est fort probable qu'elle les maintienne à l'identique sur sa réunion du mois de juillet, et c'est vraiment sur la réunion du mois de septembre où on aura un peu plus de recul sur les chiffres réels de l'inflation qu'elle prendra sa décision d'augmenter encore les taux ou pas.
on sait que si la Banque centrale applique une deuxième augmentation, ça va rebooster, ça va remonter encore un peu les taux de crédit immobilier. Donc, ça reste quand même à suivre. La première bonne nouvelle, c'est que ce risque s'éloigne. Autre chose, comme tous les trimestres, la Banque de France met à jour les taux d'usure. Qu'est-ce qu'un taux d'usure? C'est un plafond que aucune banque ne peut dépasser pour vous prêter un crédit immobilier. Donc c'est le taux qui intègre les intérêts de l'emprunt, mais également l'assurance emprunteur et tous les frais qui sont liés au crédit immobilier, ce qu'on appelle le taux TAEG, qui intègre vraiment toutes les données de votre crédit. On sait que ces taux d'usure, ils ont vraiment posé problème en 2022 et en 2023. Mais là, attention, il n'y a aucun risque à avoir. En 2022 et en 2023, on avait les taux qui augmentaient super vite. Toutes les semaines, ça augmentait, ça augmentait. Et de mois en mois, ça augmentait très fortement. Ce qui s'est passé, c'est que vu que la Banque de France mettait à jour tous les trimestres seulement en prenant une moyenne sur le trimestre précédent, elle était complètement décorrélée des taux actuels. Et c'est ce qui a fait que beaucoup d'emprunteurs se sont retrouvés avec des refus de crédit. Ils ne pouvaient plus emprunter à cause de ces taux d'usure. Là, on n'est pas dans ce cas. Là, on voit que les augmentations de taux, elles sont légères et progressive. Donc là, les taux effectifs sur les 3 derniers mois, ils ont augmenté un peu. Donc la Banque de France a augmenté son taux d'usure mécaniquement de quelques points de base, ce qui va permettre d'éviter tout problème de blocage. C'est vraiment que si les taux se mettaient à augmenter beaucoup plus rapidement, là, il pourrait y avoir un problème au niveau des taux d'usure. Comme tous les mois, je vous mets aussi également un tableau qui va être très parlant ce mois-ci. Le comparatif des taux de crédit immobilier moyen annoncés par différents courtiers et entre parenthèses, et avec les petits pictogrammes de couleur verte ou rouge ou une égalité, on peut voir les variations. Les variations, voilà, là, le tableau il est très parlant, c'est très stable. On a quelques petites variations, mais aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et ces variations, c'est quoi? C'est 1 ou 2 points de base. Hormis chez un courtier sur 10 ans où on est remonté de 5 points de base, on est vraiment sur des petits ajustements. Donc on peut dire que les taux sont quasiment stables. C'est-à-dire que les taux que vous obtenez au 1er juillet 2026 sont les mêmes que ceux que vous pouvez obtenir au 1er juin 2026. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le contexte où on est avec des hausses de taux de la BCE, une inflation qui repart fortement. J'ai fait un parallèle aussi, au niveau des meilleurs taux. J'ai été regarder, les comparatifs par rapport à où on en était. On peut voir que c'est globalement très stable sur 10, 15 et 20 ans et on constate même plusieurs baisses chez différents courtiers sur 25 ans. Dans la plupart des cas, on baisse de 5 points de base sur 25 ans. Ça veut dire que les meilleurs dossiers vont pouvoir emprunter à des taux un petit peu plus bas actuellement. Ça, après, je le rappelle, c'est au cas par cas selon les banques. Donc, vous avez accès au dossier de chaque banque avec ses spécificités sur le marché du crédit immobilier. Avant de faire un point sur les autres bonnes nouvelles pour les marchés des taux de crédit immobilier, j'aurais prendre quelques secondes pour faire un calcul du salaire du montant qu'on peut emprunter avec son salaire, avec les taux actuels. On a pu voir que les taux, depuis septembre 2025, ils augmentent très légèrement. En moyenne, ils n'ont pas tant augmenté que ça, mais on voit, j'ai pris dans l'exemple là, le taux sur 25 ans. 25 ans, ça reste la durée d'emprunt la plus utilisée. On était à un taux de 3,45% en juillet-août. On est actuellement à un taux de 3,60% en moyenne pour un crédit classique. Donc, ça ne fait qu'une hausse de 15 points de base. Et qu'est-ce qu'elle impacte sur votre capacité d'emprunt? En moyenne, ça fait une perte de l'ordre de 1,6%. Aujourd'hui, on a pu voir dans les dernières vidéos, je vous remets les liens avec les derniers chiffres de l'INSEE sur les prix de l'immobilier, on avait des prix stables sur un an. Donc, ça veut dire que si la capacité d'emprunt diminue de 1,6% et que les prix sont stables, les acheteurs ont perdu du pouvoir d'achat par rapport à ça. Les prix ne se sont pas encore ajustés par rapport à ces hausses de taux. À voir s'ils vont le faire dans les mois à venir. Donc, dans ce tableau, je vais l'agrandir un peu pour ceux qui sont sur mobile, on va reprendre en fonction du salaire, 1200, 1300, 1500. Après, on peut monter à 4 ou 5000. Ça peut concerner aussi bien une personne seule qui a de très bons revenus qu'un couple qui, en mettant ces deux salaires ensemble,
obtient ce type de revenu à 2. On peut voir que la perte, elle s'élève entre 1 280 € pour quelqu'un qui a 1 200 € de salaire. L'emprunt maximum, il va être plus que de 79 050 €. C'est toujours une petite perte qu'il va falloir compenser, soit avec un apport, soit en allant négocier plus les prix. On voit que tout de suite, quand on augmente en revenu et qu'on prend une mensualité beaucoup plus élevée de 1 333 ou 1 667 €, on se retrouve avec des pertes de 3, 4, 5 000 € sur le budget. Eh ben, ces 5 000 €, il va falloir aller les négocier sur le prix, ou alors vous allez devoir acheter un logement un peu moins bien, c'est-à-dire un peu plus loin, un peu plus petit, un peu moins qualitatif. Voilà, globalement, on voit que le marché commence à s'équilibrer. Il y a beaucoup plus de vendeurs qui ont des difficultés à vendre et du coup, les acheteurs peuvent négocier un peu plus. Donc, le marché devrait continuer à s'équilibrer. On pourrait revoir de légères baisses de prix dans les trimestres à venir. On va faire un point maintenant sur les autres bonnes nouvelles. La première, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est la probabilité de hausse des taux de la BCE dès le mois de juillet, elle a fortement baissé sur les 15 derniers jours. Pourquoi? Parce que les prix du pétrole se sont calmés avec les tensions qui s'apaisent au Moyen-Orient. Du coup, l'inflation qui va être créée à partir de cette hausse du prix du pétrole va être moins forte. Donc, sauf revirement de nouvelles tensions beaucoup plus fortes au Moyen-Orient, ou si les chiffres de l'inflation réelle qui a été provoquée par ces premiers mois de secousse sont beaucoup plus mauvais, la Banque centrale européenne devrait maintenir cette taux stable pour cet été. Autre bonne nouvelle, on sait également, les taux de la BCE, ils ont un rôle, mais c'est pas le plus important. Ce qui va vraiment, souvent les taux de crédit immobilier sont un peu calqués sur les taux obligataires français. Donc on a le taux de l'OAT de 10 ans qui fait figure de référence et je le répète souvent, c'est pas la donnée à un instant T qui compte, c'est, la moyenne, on va dire, sur, plusieurs semaines ou sur un mois, par exemple. Là, au mois de juin, on a des taux de l'OAT 10 ans qui a oscillé entre 3,60 et 3,70. On est très loin du pic qu'on a eu au mois de mai qui a atteint quasiment 4 et qui pouvait faire craindre un très fort emballement et des taux de crédit immobilier qui se seraient envolés si ça s'était maintenu à ces niveaux-là. Heureusement, ça s'est calmé. Pas de quoi tout de suite, crier victoire et espérer des baisses de taux, mais par contre, le mois dernier, on s'inquiétait beaucoup de hausses de taux qui pouvaient être encore plus fortes et qui pouvaient se prolonger dans l'été et finir l'année avec des taux beaucoup plus élevés qu'elles n'ont commencé. Pour l'instant, ce risque, il s'éloigne. En général, en plus, au niveau de l'été, on a les banques qui marquent un peu le pas. Au mois d'août, il y a beaucoup de banquiers qui sont en vacances, et cetera. Donc sur juillet-août, il devrait y avoir très peu de variations, peut-être encore un petit peu de variation à la hausse, parce que de toute la répercussion de la hausse des taux de la BCE n'a pas encore été totalement dans le marché, mais elle l'est pour beaucoup. La vraie question, si on veut se projeter un peu plus loin, quelle va être vraiment la tendance pour les taux en septembre 2026 et sur la fin de l'année 2026? Là, ça va dépendre, comme on l'a vu, de la décision de la BCE. Et donc là, pour voir une idée avant cette réunion politique monétaire qui aura lieu mi-septembre, il va falloir suivre les derniers chiffres qui vont être publiés sur l'inflation, notamment l'inflation corps en Europe. Est-ce qu'elle continue à être élevée? Est-ce qu'elle augmente plus que prévu par la Banque centrale européenne? Ça peut donner des premiers indicateurs. Ensuite, il faut continuer à voir l'évolution du taux de l'OAT 10 ans de la France. Pour le moment, ça se contient, on n'a plus de hausse. Maintenant, à tout moment, les investisseurs sur les marchés financiers peuvent estimer que la France aura du mal à rembourser sa dette et vont être de plus en plus exigeants au niveau des taux qu'elles vont demander pour emprunter. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait avoir des taux qui vont se stabiliser durant l'été. La hausse des taux va marquer une pause. Et pour voir si
les taux vont repartir à la hausse ou si les conditions vont vraiment s'améliorer. On peut avoir les taux de l'OAT 10 ans qui diminuent encore d'un cran, la Banque centrale européenne qui décide de ne pas augmenter ses taux parce que l'inflation est finalement pas si élevée que ça. Et du coup, ça donnerait vraiment une bouffée d'air et on pourrait potentiellement, dans le meilleur des scénarios, réavoir quelques baisses de taux d'ici la fin de l'année. Pour savoir et continuer à vous informer, n'oubliez pas de vous abonner. Je continuerai à vous informer régulièrement, tous les 15 jours à peu près, soit avec cette vidéo comme là, spécifique sur les taux, soit celle sur les actualités immobilières, où ça me permet de refaire un point tous les 15 jours et de ne pas attendre un mois complet pour parler des changements qui peuvent y avoir. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Immobilier Danger. Au revoir.